De nos jours, les nouveautés technologiques permettent de faire de grandes avancées et s'il y a un secteur qui surfe allègrement sur ces avancées, c'est bien le secteur ludique. La fin d'année 2016 promet bon nombre de changements qui vont vous permettre de jouer différemment. C'est le cas du jeu Malkirs qui associe des cartes physiques à collectionner et un jeu à télécharger sur votre ordinateur. Claire Racine de Malkirs Studio, une start-up caennaise, nous explique cela, mais tout d'abord, elle nous parle de la fondation de Malkirs Studio. Alors le projet a commencé il y a quelques années, il y a 3 ans, et elle est née de l'idée de quatre étudiants qui voulaient vraiment allier le côté physique des cartes à tout ce que pouvait offrir un ordinateur et les jeux vidéo. Donc ils ont commencé à avoir cette idée et puis ils ont monté ce projet et aujourd'hui la start-up emploie déjà 3 personnes et le projet a déjà bien grandi puisqu'on est prêt à sortir notre premier jeu d'ici la fin de l'année. En préparant cette émission, Claire m'a parlé du mois de novembre pour la sortie des premiers packs. Alors, Malkirs, en quelques mots, pareil, quelle est l'histoire, pas du jeu, mais on va être dans un univers plutôt héroïque fantasy ? Alors l'histoire de notre univers, de notre jeu, c'est un univers qui est régi par des entités, des dieux et des déesses qui contrôlent tout cet univers et l'une de ces déesses s'appelle Narcalor. Elle a décidé qu'elle s'ennuyait et qu'elle voulait amener des héros sur son domaine, sur son île, pour qu'ils puissent combattre pour elle. Donc les héros, c'est vous, ce sont vos cartes et vous combattez dans ces arènes pour cette déesse. Alors des héros pour l'instant il va y en avoir 5 avec des caractéristiques bien différentes. On va allier là le domaine du jeu de rôle puisque chaque personnage va avoir une force, une intelligence. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors on a 5 héros. On a 2 héros qui sont plutôt basés sur la force, 2 héros qui sont plutôt basés sur la magie et un héros qui allie les deux. Sachant que tous les héros ont un arbre qui va leur permettre d'évoluer au fil des parties. Donc le joueur va gagner de l'expérience et il va pouvoir faire évoluer ses cartes. Et les héros peuvent totalement devenir des hybrides et savoir utiliser à la fois la force et la magie ou se spécialiser dans une de ces caractéristiques. Donc vraiment comme le jeu de rôle, les personnages vont gagner des niveaux et à chaque niveau ils vont pouvoir être un petit peu plus forts et plus efficaces dans un combat. Et à ces héros s'ajoutent des cartes d'action qui vont pouvoir être collectionnées à hauteur de... Enfin, il n'y a pas de nombre, on peut toutes les collectionner. Et quand on va vouloir jouer, il va falloir en choisir un certain nombre. Alors, il n'y a pas de limite de cartes pour le moment dans notre jeu, mais il va falloir choisir la carte la plus adaptée pour répondre à l'adversaire. Et sachant qu'en jeu, on n'a que 30 secondes, lorsque notre tour de jeu ne dure que 30 secondes, il faut savoir choisir la bonne carte au bon moment, sachant qu'en plus certains champions jouent avec le temps de jeu, le temps des tours pour jouer. C'est-à-dire qu'ils peuvent le diminuer, c'est-à-dire faire que l'adversaire, en fait, au lieu d'avoir 30 secondes, ait moins de temps, donc il va falloir être rapide. On peut faire ce qu'on appelle des combos, c'est-à-dire associer certaines cartes à d'autres pour avoir des effets plus dévastateurs. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un jeu de cartes, mais c'est aussi avant tout un jeu de stratégie. Et donc en alliant certaines cartes, on va pouvoir devenir plus fort ou faire plus de dégâts à l'adversaire. Donc c'est tout l'intérêt d'un jeu de stratégie. Alors on l'a compris, c'est un jeu qui va allier des cartes et un ordinateur. Quand on s'intéresse aux jeux d'ordinateur qui sortent actuellement, il faut une configuration plutôt élevée et si vous voulez les derniers jeux, il faut les derniers ordinateurs. Pour le Malkirs, je crois que c'est pas le cas. Non, Malkirs est un jeu pour l'instant qui reste assez léger, qui reste vraiment très facile à installer. On branche son lecteur, on lance le jeu et il n'y a plus qu'à scanner ses cartes pour savoir ce qu'elles font sur le lecteur de cartes. Au niveau de la configuration, il faut avoir Windows et sinon le jeu ne demande pas beaucoup d'espace ni de mémoire pour le moment.
Donc tout le monde va pouvoir jouer avec, même sur des ordinateurs portables qui ne sont pas des ordinateurs dits de gamers, c'est-à-dire de joueurs. Et puis pareil, tout à l'heure Claire, en préparant l'émission, tu me disais que le futur, parce que vous êtes déjà en train de penser au futur de Malkir, c'est peut-être jouer sur tablette. Oui, ce sera sûrement ça. C'est-à-dire que nous, on veut vraiment, on a de l'ambition quand même pour Malkir, et on voudrait que notre jeu puisse être joué sur tablette, sur les tablettes qui disposent de la technologie NFC. Et pour ça, on va vraiment faire en sorte que le jeu soit optimisé au maximum. Alors on a utilisé le terme, ça y est, il est posé, c'est la technique NFC, une technique que l'on découvre dans de plus en plus d'objets connectés, dans les téléphones portables, dans vos cartes bancaires, qui permet de faire le paiement sans contact. Maintenant peut-être que ça vous dit un peu plus quelque chose si vous nous écoutez maintenant. Et donc cette technologie NFC, cette puce, on la retrouve dans les cartes, ce qui permet en fait, avec un petit socle qui est fourni dans la boîte de base, de pouvoir jouer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus le principe ? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que toutes nos cartes, elles sont équipées d'une petite puce et c'est ça qui leur permet de magiquement aller dans l'ordinateur et de s'afficher sur vos écrans. Donc toutes les puces qui sont dans les cartes sont uniques, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit précédemment, les cartes vont pouvoir évoluer au fil des parties et chaque carte va enregistrer les changements que le joueur va faire dessus, ce qui fait que un champion qui a évolué d'une façon ne sera pas le même champion que son voisin qui pourra l'évoluer d'une autre manière. Et dans le futur, on pourra même engranger de l'expérience et pourquoi pas faire évoluer ces cartes d'action. C'est bien ça, oui. C'est-à-dire que pour le moment, on est encore en phase de bêta et nos cartes d'action n'ont pas encore la même capacité que les cartes de champion. Mais au fur et à mesure, on va développer des fonctionnalités et dans ces fonctionnalités, il y a l'évolution des cartes d'action qui pourront devenir de plus en plus fortes. Dans Génération Geek, on découvre le jeu Malkir du studio Malkir Studio basé à Caen. On est en compagnie de Claire et on va parler un peu plus de ce jeu en détaillant un peu le principe de jouabilité. Donc on a acheté une boîte, un starter qui comprend un certain nombre de cartes, un petit socle qui se branche sur son ordinateur et ce socle en fait c'est le réceptacle à carte qui va lire les puces NFC dont on a parlé tout à l'heure. Et comment se déroule une partie de Malkir alors ? Alors une partie de Malkir c'est simple, au début on pose notre champion, on choisit le champion avec lequel on va combattre et on va se retrouver sur un plateau de jeu avec un deuxième champion qui sera un adversaire en ligne ou un ami si on joue en mode local. Donc ces champions vont avoir des cartes à poser, les cartes ont un certain coût, il faut poser les cartes qui ont le bon coût puisque sinon le jeu les refuse et l'adversaire va devoir répondre soit en contre-attaquant, soit en posant une carte de défense qui limitera les dégâts envoyés par la première attaque. On peut aussi mettre des cartes qui vont permettre de booster les caractéristiques du personnage pour pouvoir faire plus de dégâts par la suite avec les cartes qui infligent des dégâts. Et c'est là qu'interviennent les combos puisque la première carte que vous posez n'aura d'action que lorsque l'adversaire aura posé sa carte et ainsi de suite. C'est-à-dire que votre deuxième carte posée agira avec la première carte posée par l'adversaire. Oui, c'est à peu près ça, c'est-à-dire que lorsqu'on va poser sa carte, la carte ne va pas faire d'effet. Elle va s'afficher sur l'écran et l'adversaire pourra la voir. À partir de là, si c'est une attaque, l'adversaire pourra choisir soit de s'en défendre, soit de prendre tous les dégâts et de contre-attaquer. Et donc lorsque l'adversaire posera sa carte, c'est à ce moment-là que notre carte va pouvoir faire ses effets et faire ses dégâts si c'est une carte d'attaque. Et c'est là que rentrent en compte les combos puisque vous pouvez choisir deux cartes successivement. La première carte va booster vos caractéristiques et la deuxième va utiliser ces caractéristiques boostées pour faire encore plus de dégâts à l'adversaire. Oui, par exemple, dans une partie, je peux augmenter ma force physique pour que toutes mes attaques physiques soient plus efficaces.
Voilà comment on peut parler de Malkirs. Donc Malkirs qui est un jeu qui va sortir en novembre et elle est en bêta test. Ça veut dire que pour l'instant quelques joueurs peuvent l'essayer et faire remonter les informations quand il y a des bugs, ce qui marche ou ce qui ne marche pas. On prévoit une sortie pour novembre, peut-être fin de l'année. En tout cas pour Noël, ça peut être un beau cadeau. La boîte contient une dizaine de cartes plus un socle. Quel prix à peu près pour la boîte ? Alors nous, nos boîtes, pour le moment sur notre boutique en ligne, elles sont à 55 €, sachant que le jeu, lui, est téléchargeable gratuitement. Sur les événements, on fait un prix, on la vend à 40 €, donc lorsqu'on se déplace pour présenter le jeu, on la fait à 40 €. Ça vaut le coup d'aller vous rencontrer. Est-ce que vous avez donc des prochaines dates à nous donner ? Alors les prochaines dates, on sera à la Paris Games Week, là, le très gros événement. On sera aussi à la Toulouse Game Show pour ceux au sud. Et puis on fait régulièrement les événements autour de Caen, comme Cidre et Dragon par exemple, ou les petits événements auxquels on est invité comme ça. On était à la nuit du jeu il y a cette année aussi. Etc. On vous invite tout particulièrement à aller sur internet. Malkirs, c'est MALKYRS, Malkirs. Vous tomberez sur le site internet. Il y a aussi une page Facebook si vous voulez être au courant de toute l'actualité. Et puis de vous renseigner pour essayer ce jeu que j'ai essayé moi-même. C'est vraiment très fun. Ça fait penser à plein d'autres jeux, à la fois aux jeux de rôle, à la fois aux jeux de cartes. Il y a de la stratégie. Il faut apprendre à connaître ses cartes pour être de plus en plus efficace. Et puis tout change par rapport à l'adversaire que vous allez affronter. Donc on vous souhaite que de bonnes choses. Merci Claire pour tous ces renseignements. On souhaite longue vie à Malkirs. On rappelle que c'est une start-up française installée à Caen. C'est plein de petits jeunes qui ont plein d'idées. Dans les studios, il y a plein d'images partout. Les designs sont vraiment très bien faits. C'est original. Ça fait penser à plein de choses, mais ça reste un vrai jeu à part entière. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur Malkirs, MALKYRS. Merci Claire, à bientôt. Merci.